dans la halakha de la veille, hier nous disions qu'une personne qui récite la bracha de Sheakol sur un aliment bassari en étant dans les 6 heures d'attente, un aliment halavi dans les 6 heures d'attente du bassari, devra consommer légèrement ce mets lacté pour ne pas enfreindre l'interdiction d'avoir prononcé une beracha en vain. Parce que la beracha en vain, le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, c'est une interdiction d'ordre toranique, la Torah qui l'interdit dans les 10 commandements, d'après certains Rishonim. Or, le fait de consommer un mets lacté dans les 6 heures d'attente après la viande, c'est une interdiction d'ordre rabbinique lorsque le choix se présente. Et là, on sera obligé de transgresser au moins légèrement la parole des sages dans ce cas. La même chose, lorsqu'on est dans les 9 jours, on a la coutume de ne pas consommer de la viande dans la semaine, les 10 jours qui précèdent le jeûne du 9 Av. Si par erreur on récite la bracha sur un aliment bassari en semaine, on consommera légèrement pour ne pas transgresser l'interdit d'avoir prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Parlons ce soir des différentes précautions à prendre entre la consommation de 2 plats complètement différents. De quel plat parle-t-on ? On parle soit de celui qui consomme un aliment halavi, donc un mets lacté, et ensuite la personne souhaite consommer un aliment bassari, soit une personne qui mange du poisson dans un premier temps et de la viande dans un second temps. Prenons le cas numéro 1. J'ai consommé un aliment halavi, quel qu'il soit, du fromage, un plat avec du fromage, je souhaite juste après manger du bassari. Est-ce que j'ai le droit ou non ? D'après la stricte halakha, j'ai pas besoin d'attendre. Si c'est un fromage dur, un fromage qui a fermenté pendant 6 mois, selon certains poskim, je devrais attendre 6 heures, comme pour la consommation de la viande. Pourquoi ? Parce que le temps de digestion est beaucoup plus long. Mais selon la stricte halakha, je n'ai pas besoin d'attendre. Est-ce que j'ai le droit de consommer immédiatement de la viande ? Non plus. J'ai besoin de faire ce qu'on appelle quinoar ve'adacha. Quinoar, c'est consommer un aliment neutre qui est solide, qui puisse en quelque sorte nettoyer la paroi dentaire. Ça c'est quinoar. Et hadacha, c'est madiyar, se laver les mains. Pourquoi ? Puisqu'on a touché du fromage avec les mains. Avant de passer à la consommation d'un aliment bassari, je me laverai également les mains. Donc quinoar et hadacha. J'attends quelques minutes pour ne pas avoir dans la bouche un peu de halavi et du bassari en même temps, c'est normal. Mais pas d'attente spécifique, en tout cas notifiée dans la halakha, qui soit plus longue que ça. Quinoar, je mange un aliment solide, et hadacha, je me lave les mains. Si j'ai bu du lait, donc je n'ai rien consommé de solide et je n'ai rien attrapé avec les mains, dans ce cas-là, je me rincerai la bouche. Mieux vaut manger un aliment solide dans ce cas également, mais je n'aurai pas besoin de me laver les mains. Pourquoi ? Parce que j'ai bu avec un verre, je n'ai pas touché le fromage avec les mains. Qu'en est-il du second cas, si je consomme du poisson et je souhaite manger de la viande après ? Halakha considère que le mélange du poisson et viande est très mauvais pour la santé. C'est une découverte, je crois, que les grandes cuisines ont faite il y a une quinzaine d'années, mais je ne suis pas sûr qu'il y a 20 ou 30 ans, le mélange était répandu comme il l'est aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en fait, le mélange, d'après les Chachamim, est considéré comme dangereux. On applique ici le principe de Chamirta Sakanta Misura. On est plus vigilant avec ce qui relève du danger plutôt que ce qui relève de l'interdit pur. Donc là, Chachamim considère que le mélange est dangereux. Que faire dans ce cas-là ? La même chose, je devrais d'abord changer de couvert et d'assiette si j'ai mangé dans un plat, me laver les mains aussi si j'ai consommé avec les mains, j'ai touché le poisson avec les mains, mais surtout manger quelque chose ou au moins se rincer la bouche entre la consommation du poisson et la consommation de la viande. Ce qui est sûr, c'est que toute l'interdiction de Chamirta Sakanta Misura, elle est unanime lorsqu'on parle de mélange poisson-viande. Lorsqu'on parle de poisson-fromage, les avis divergent. Pour certaines tendances, on n'est pas ici dans une divergence ashkénaze-séfarade. Dans le public séfarade également, certains en consomment, d'autres n'en consomment pas. Une personne qui avait l'habitude de ne pas en consommer et qui sort du foyer familial par exemple et qui souhaite à présent passer le cap et commencer à en manger devra certainement faire Hatarat Nedarim, puisque la pratique qu'elle a eu l'habitude de faire dans sa jeunesse est considérée comme un vœu quelque part. Donc pour s'en défaire, il faut faire ce qu'on appelle Hatarat Nedarim, défaire devant 3 personnes et dire « je souhaite dès à présent suivre les avis qui étaient plus indulgents en la matière. Lorsque je le faisais autrefois, je ne savais pas que la halakha tolérait ce genre de consommation. » En synthèse,
je consomme un aliment halavi, je souhaite passer ensuite à un aliment basari. J'ai le droit de le faire avec ce qu'on appelle quinoa vadacha. Je mange un aliment solide entre les deux, je me lave les mains. Ça, c'est une première chose. Et je précise dans la synthèse, que je n'ai pas dit juste avant, c'est que je n'ai pas le droit de le faire dans le même repas. Si je suis dans un repas de moti, je ne peux pas consommer et du lait et de la viande, même si j'ai fait la précaution entre les deux. La même chose dans le cas inverse. J'ai mangé de la viande, j'ai attendu 6 heures, je suis dans le même repas, je n'ai pas le droit de manger du fromage. Il faut me déconnecter du repas en question. Donc, j'ai fini mon repas halavi, je mange un aliment solide, je me rince les mains, je passe au bassari. J'ai mangé du poisson, je mange un aliment solide, je me rince la bouche et les mains, et je peux consommer ensuite un aliment bassari, mouchim, tiyou.